Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cinéma aujourd'hui où je vais vous parler d'un film musical euh, qui m'intriguait beaucoup depuis sa sortie. Donc il était sorti en 2017. Il avait raflé pas mal de prix. J'ai plus en tête tous les prix qu'il avait gagnés. En tout cas, Emma Stone qui joue dedans avait gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Je sais plus du coup, je crois que aux Oscars, est-ce qu'il avait gagné Oscar le meilleur film et c'est au Golden Globe qu'en fait il y avait eu l'espèce d'histoire où en fait ils avaient annoncé gagnant et ça avait été retiré pour dire que c'était pas eux. Je parle bien entendu de La La Land, donc une film musical qui est en fait clairement un hommage euh, aux comédies musicales, aux anciens films comédies musicales, Chansons sous la pluie, West Side Story, etc. Encore que. Mais voilà, on est sur cette idée-là. Dans un esprit très rétro, on montre un Los Angeles voilà, un peu vintage, très coloré, très beau, tout en montrant un aspect plus négatif de la chose parce que l'héroïne veut devenir une actrice et on voit les castings qu'elle se fait rembarrer automatiquement, etc. Donc on voit la dureté de cette ville. Et donc Damien Chazelle, le réalisateur de ce film, qui avait déjà réalisé en 2014, il me semble, Whiplash, qui était déjà un film un peu musical et qui avait été aussi il me semble, primé aux Oscars. Donc là, il revenait avec La La Land, qui a cartonné. Et j'étais vraiment très curieux de voir ce qui avait été fait sur ce film, avec quand même deux acteurs assez connus. Donc on retrouvait Emma Stone et Ryan Gosling. Et je n'ai pas été déçu en fait de voir ce film. Pour revenir sur l'histoire de ce film, en fait, on va suivre deux personnages. On a donc d'un côté le personnage d'Emma Stone, qui elle veut devenir, comme je le disais, donc une actrice. Elle enchaîne les castings et elle échoue constamment. Et à côté de ça, on va suivre le personnage de Ryan Gosling, qui lui est un pianiste. Et son rêve, il est fan de jazz, et son rêve est d'ouvrir un club de jazz. Parce que pour lui, il voit que le jazz est en train de mourir en Amérique, donc il veut le faire renaître et ouvrir un club de jazz. Par un concours de circonstances, ces deux personnages vont donc se rencontrer. Au début, ça va être un petit peu conflictuel entre les deux, ça va plus être se charrier entre du coup forcément ce pianiste qui finalement joue avec des groupes ringards ou dans des petits bars, et puis elle qui se dit actrice mais qui finalement ne décroche aucun rôle. Et au bout d'un moment, forcément, va naître une histoire d'amour entre les deux. Et de là va s'enclencher une mécanique où en fait lui finalement va réussir à avoir un succès, il va rencontrer un ancien ami qui va lui proposer de jouer dans un groupe, qui va être plutôt un groupe de pop, mais voilà, Emma Stone va l'obliger en fait à accepter cette proposition, donc voilà forcément que lui réussisse. Elle en parallèle veut lancer un one man show vu qu'en fait elle voit qu'elle n'arrive pas à décrocher de rôle dans une série ou dans un film ou autre. Donc voilà, on est emporté sur ces deux personnages, sur donc leur soutien qui se donne plus ou moins mutuellement, sur leur amour naissant, sur leurs objectifs professionnels, chacun leur rêve qu'ils veulent réaliser. Donc voilà un petit peu en gros l'histoire du film. L'ouverture du film se commence en fait par un magnifique plan séquence qui est absolument réalisé de main de maître avec ce pont sur Los Angeles où en fait toutes les voitures sont à l'arrêt, tout le monde descend de la voiture pour danser, chanter. Donc là, on est vraiment sur une scène vraiment hommage aux plus grandes comédies musicales de films qui avaient pu être fait. Et après, finalement, dans le film, plus le film va avancer, on va perdre un petit peu, enfin, c'est pas qu'on va perdre cet esprit-là, il y aura quand même des chansons, etc., mais elles vont être un peu plus incorporées dans l'histoire et moins sorties un petit peu de nulle part ou moins dansant, en fait. Mais il y a toujours quand même beaucoup de musique. Il y a plus à la limite de musique jouée, plus que de musique chantée. Mais en fait, elles sont quasiment, malgré tout, même les musiques chantées sont quand même toutes très bien. Elles apportent vraiment, elles s'écoutent vraiment très très bien et elles apportent vraiment une dimension au film. Mais c'est vrai que la musicalité qu'il y a est vraiment superbe. On a une musique en particulier qui revient régulièrement à des moments clés du film, en fait, qui est une sorte de fil rouge, qui est une sorte de musique très assez mélancolique et voilà, qui renforce aussi tout ce film. Donc voilà, le film est aussi très beau, il y a des beaux effets, on joue beaucoup sur la lumière, voilà, on est vraiment sur des tons assez violets, roses, bleus. Voilà, tout est réfléchi dans ce film.
et pour amener en fait à un final non attendu, ahurissant, et qui m'a fait en fait transformer ce film en coup de cœur et qui m'a fait comprendre pourquoi ce film a eu le succès qu'il a eu, parce que vraiment en fait voilà, on pouvait se dire le film n'aurait pas cette fin là, il n'aurait pas cette dimension là, on dirait voilà c'est une histoire d'amour, voilà bon voilà. Mais là avec cette fin là on rentre vraiment dans quelque chose de différent qui transcende là aussi le film positivement, et à la fin de ce film en fait on se pose plein de questions, d'interrogations, mais pas parce que du coup on n'a pas les réponses, mais plus parce que du coup on se pose des questions sur est-ce qu'on aurait fait pareil, est-ce qu'ils ont eu raison, est-ce que qui a raison, qui a tort. Voilà, c'était vraiment très intéressant là-dessus. Donc on passe vraiment un très bon moment. Le film dure 2 heures, ce qui pourrait être long pour un film musical qui est au final juste une histoire d'amour. Il y a quasiment pas de personnage dans ce film, c'est vraiment très centré sur le personnage d'Emma Stone et de Ryan Gosling, et donc quasiment aucune interaction avec d'autres personnages. C'est vraiment centré sur eux. C'est là qu'on voit en fait la prouesse d'acteurs en fait des deux acteurs, parce qu'ils arrivent à porter ce film seulement à eux deux, et c'est ça qui est quand même pas évident. Il faut quand même avec leur jeu d'acteurs arriver à capter le téléspectateur pour qu'en fait qu'on s'attache à eux et qu'on rentre dans l'histoire. Donc voilà, un grand bravo à ces deux acteurs qui sont sur le papier pas forcément encore qu'Emma Stone. Ouais, ça va, j'ai des films que j'ai plutôt appréciés quand je l'ai vu, mais j'avoue que Ryan Gosling, je suis assez fermé sur cet acteur. Je le trouve assez pas très expressif en fait. Contrairement à Emma Stone qui est quelqu'un qui est très expressif au niveau du visage, Ryan Gosling, je suis un peu plus fermé, mais bon voilà, là il fait son job et il nous capte quand même. Et voilà, tout est réussi dans ce film qui fait que ce film a été un réel coup de cœur. J'aurais plaisir à le revoir, à réécouter les musiques. Et puis voilà, cette fin, que dire de cette fin? Je ne veux pas spoiler, mais cette fin, regardez ce film pour voir en fait ce dénouement qui est absolument magistral, et qui en fait vraiment un magnifique film. Voilà, il est vraiment très beau et on voit pas le temps passer et on passe vraiment un excellent moment. Même si vous n'êtes pas fan de cinéma, vous pouvez regarder ce film. Si vous n'aimez pas forcément les comédies musicales comme moi, je suis pas forcément un grand fan de ce genre de film. Là aussi, ça passe parce qu'on n'est vraiment pas en fait dans ce qui peut être critiqué dans une comédie musicale. Voilà, c'est musical, mais dans le bon sens du terme, et c'est bien joué, c'est beau, et c'est ça en fait, c'est beau et beau à entendre en fait. C'est ça, le film est beau à voir et beau à entendre. Donc si vous avez également vu La La Land, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.